L'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette continue d'alimenter les conversations sur la Côte-Nord. Il y en a beaucoup, puis ça fait beaucoup de toiles. Ça, c'est-tu les gens de désagréable. petits Oui, filets? les petits vers, là, chez vous, là. Oui. Ah oui! Non, c'est pas des petits vers de terre, là. C'est des tordeuses d'épinettes, puis il y en a plein. La forêt est lourdement affectée. Les zones d'arbres morts à la suite du passage de l'insecte s'étendent parfois à perte de vue. Entre SM3 et la 138, c'est rasé. Il reste vraiment plus aucun arbre quasiment de vivant. La superficie touchée l'an dernier a atteint 9,6 millions d'hectares au Québec, une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. Et c'est sur la Côte-Nord où l'actuelle épidémie a commencé en 2005. Des chercheurs, notamment ceux de Ressources naturelles Canada, suivent la situation de près. Habituellement, une épidémie dure une quinzaine d'années sur un même territoire. Donc là, on commence déjà à être rendu là, à un stade où on observe déjà depuis certaines années de la mortalité chez le sapin, entre autres, dans cette région-là. Donc, on pourrait s'attendre à ce que dans les prochaines années, il y ait une certaine diminution de l'épidémie, mais encore là, ça reste très difficile à prévoir. Les températures relativement chaudes qu'on connaît depuis quelques semaines ont accéléré le développement de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. La transformation de la chenille en papillon devrait donc survenir plus tôt cet été. On pourrait s'attendre à ce que dans les prochains jours, on observe déjà certains papillons voler dans le bassin Laurent, Gaspésie, même que ça a commencé à certains endroits. Et sur la Côte-Nord, ça devrait pas tarder non plus, en avance environ d'à peu près 10 jours par rapport à l'année précédente. La dispersion des papillons, un phénomène parfois impressionnant, peut être suivi par les radars météorologiques. Celui de Val-d'Irène au Bassin-Laurent n'est toutefois pas en service cet été pour une mise à niveau. Si l'acquisition de données ne pourra pas se faire cette année avec cet outil, une technologie plus récente permettra à l'avenir de collecter des informations plus précises sur les populations de tordeuses en déplacement dans l'est du Québec. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.